Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, vous regardez le test express sur le Sizhou C50 Longbow. Alors, Sizhou, c'est une nouvelle marque, une marque qui date de mars, et aujourd'hui, ils lancent leur modèle à 140 € avec un MT6735 et surtout une batterie de 3000 mAh. Je remercie Melchin pour le prêt, et sur ce, on passe tout de suite au test. Au niveau du design, le Sizhou C50 Longbow arrive à se démarquer avec une conception qui reste tout à fait honnête malgré que ce soit cheap, mais surtout il reste léger. Au niveau des bords, au niveau de l'écran, on reste sur quelque chose de tout à fait acceptable. Et en plus, il arrive à se démarquer sur un design où sur les tranches, on va avoir un design plastique mais aux airs d'aluminium chromé. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. En plus de ça, il a droit à un port infrarouge, ce qui peut le démarquer un petit peu. Au dos, on aura droit à une petite coque plastique qui fait presque comme si on pouvait pas enlever la coque, mais c'est bien le cas. Une coque d'ailleurs très souple, qu'on n'aura pas peur d'enlever. Il est dual SIM 4G, donc il faut savoir qu'on a donc la 4G ici, micro SIM, on a une micro SD et surtout une imposante batterie de 3000 mAh. Malgré la batterie énorme et son prix qui reste de 140 €, on se retrouve avec un téléphone qui reste léger en main et ça c'est plutôt agréable vu son prix. Au niveau d'Android, le Sizhou C50 embarque 5.1 version nue et en plus c'est plutôt bien optimisé. Le seul souci qu'on aura, c'est surtout au niveau de la RAM. On n'a qu'un seul giga, ce qui fait qu'au niveau des applications en multitâche, ça aura vite tendance à s'engorger. Donc ça, c'est un peu le truc dommage. Avec 2 Go de RAM, il aurait été beaucoup plus agréable. Mais en tout cas, c'est fluide, c'est agréable. Et en plus de ça, on n'a pas le souci de la RAM qui consomme trop, ou bien qui consomme trop de batterie surtout. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt sympa. Dans l'ensemble, on a quelque chose en plus qui est fluide, qui réagit plutôt bien, peu de bugs à signaler. On a droit à tous les services Google, comme tous les autres téléphones, et ça c'est une bonne chose. Il est passé de 5.0 à 5.1, à voir par la suite s'il aura Android M, mais en tout cas Sizhou pour l'instant est sur la bonne voie. On peut voir au niveau des applications qu'il a quelques applications supplémentaires qui, elles, peuvent être désinstallées comme Dr Safety, mais cela reste plutôt agréable. Petit souci au niveau du stockage par contre, on se retrouve avec donc 8 Go mais en réalité 4 Go de libre et seulement 2 Go de réellement disponibles pour nous, sachant que les applications comme Facebook peuvent remplir très très rapidement la mémoire. Pour tout ce qui va être jeu, heureusement on a le stockage du téléphone qui va permettre d'étendre la mémoire de stockage pour les jeux et de pouvoir les désinstaller directement sur l'ASD. En service supplémentaire, on a HotNote, on a aussi donc tout ce qui est Miravision pour l'affichage. On se retrouve avec SmartWake surtout qui va permettre le double tap et plein de dessins pour allumer le téléphone ou allumer des applications directement. Donc ça, c'est assez positif. Dommage pour le stockage. Le Sizhou C50 est équipé d'un MT6735, un écran HD et 1 Go de RAM. Alors, il est plus orienté 4G que puissance, puisqu'il a droit à la 4G même américaine. Et le souci, c'est qu'il est forcément un peu moins puissant, puisque la fréquence et le GPU est un peu différent. Si on voit qu'il a donc un Mali T720 au lieu de T760 en MP2, 1 Go de RAM, et donc il va jusqu'à 1,3 GHz. Il reste quand même 64 bits avec donc un Cortex A53. Au niveau de la puissance, on se retrouve avec 27 000 points, on se retrouve un petit peu en dessous d'un Redmi Note, mais avec un GPU un GPU plus à jour, donc il reste quasiment aussi puissant, et même aussi puissant qu'un HTC One, ce qui est plutôt positif. Au final, il reste quand même vraiment puissant face par exemple à un S600, même à un Nexus 4, il lui tient tête. Au niveau de la batterie, on se retrouve avec un téléphone qui a une batterie de 3000 mAh, avec un téléphone qui a donc un tout petit processeur. Cela aide beaucoup et ça permet donc d'avoir un téléphone qui permettra pour moi de tenir toute la journée, sachant que sur les autres, j'ai tendance à les recharger 2 fois par jour. On est jusqu'à 6 heures, 7 heures, 8 heures écran allumé selon son utilisation, au moins 6 heures voire 7 heures en 4G avec la luminosité à 35%. Donc ça c'est vraiment très très bon, j'ai vraiment été très étonné. Au moins on n'est pas comme ces marques chinoises, certaines, qui ont tendance à mettre fausses batteries très grosses. Là on a du vrai 3000 mAh et ça nous permet d'avoir une autonomie juste excellente. Donc ça c'est vraiment le gros point fort de ce téléphone, c'est bien son autonomie. Au niveau de l'écran, on se retrouve avec un écran
HD IPS 720 x 1080p, donc un écran qui reste tout à fait correct, qui est même plutôt étonnant au vu du prix. On a des très bons angles de vision, les couleurs sont très belles, et en plus de ça, on a même Miravision qui permet de choisir justement si vous voulez modifier l'écran ou non, donc de façon standard, brillant, ou alors même utilisateur, où vous allez pouvoir changer le contraste, la saturation, la luminosité, la netteté, la température des couleurs et le contraste dynamique vous-même. Donc ça, c'est une très bonne idée, donc ça vient de chez Mediatek, et ça c'est très positif, pas grand chose à redire sur l'écran. J'ai vraiment été étonné justement, puisqu'il affiche dans l'ensemble des belles couleurs, une belle réactivité. Seule mention à dire un peu négative, c'est que l'écran de protection qui est mis au départ est malheureusement prend très très vite les rayures, comme vous pouvez voir, peut-être trop vite, et ça c'est un peu dommage. Espérons qu'il y ait des films de protection qui sortent rapidement pour avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif de ce point de vue-là. Au niveau du son, pareil, Mediatek a tendance à mettre toujours ses petits tweaks à lui, donc optimisation audio pour casque, qui permettra d'arranger un petit peu donc le son. Malheureusement, il aura tendance à être un peu trop sur les basses, et ça c'est un peu dommage. Donc c'est un peu le petit souci au niveau du son, mais pour la plupart des gens cela restera potable, ça reste utilisable, mais c'est un peu trop dommage que ce soit un peu trop orienté trop basse. Au niveau du haut-parleur, par contre, on sera sur quelque chose de très classique, ça ne sature pas, mais malheureusement il n'y aura aucune basse. On sera sur un son classique où on pourra écouter vite fait quelque chose, mais pour écouter vraiment de la musique de façon qualitative, bien évidemment, ce sera pas terrible. Le point faible de ce téléphone, c'est bien l'appareil photo, avec le souci de malheureusement ne pas avoir de bonnes photos. Il reste trop mauvais à mon goût. Ça reste à la limite du potable, c'est vraiment dommage. Alors par contre, petite mention quand même sur la façade avant, on a un flash pour faire des photos. Alors attendez, j'arrive à prendre la photo, voilà. Donc flash avant, donc ça peut permettre pour ceux qui sont souvent à des soirées de faire justement des photos de nuit. Mais sinon malheureusement, à part ça, l'appareil photo reste vraiment sur un rendu vraiment pas bon, et ça c'est vraiment dommage. Petite mention quand même, c'est qu'on a quand même droit à du slow motion en 420p, enfin 480p et en 120 fps. Je vais arriver, j'ai un peu du mal. Au niveau des jeux, la plupart des jeux devraient passer sans souci. Sur Goat Simulator, ça a par contre tendance un petit peu à ramer, peut-être le manque de puissance. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on est sur quelque chose qui est un peu mieux que le Mali 450 MP4 du MT6592, puisqu'on aura droit à des effets supplémentaires par rapport à ce dernier. Au final, ce téléphone se destine notamment à ceux qui veulent une grosse autonomie sans avoir une utilisation excessive, qui cherchent un téléphone qui soit abordable mais qui reste complet. Et ce téléphone remplit parfaitement son rôle et l'avantage d'avoir une autonomie très grosse. Malheureusement, au niveau appareil photo, il est un peu en retrait, même beaucoup en retrait. Et ça, c'est bien dommage. Et ça vient un peu faire défaut à tout le téléphone. Si l'appareil photo avait été bon, ça aurait permis d'avoir un téléphone quasi parfait pour moins de 150 €. Cela reste un bon choix dans tous les cas, et je suis assez content de pouvoir tester du Sizhoo, puisque pour l'instant, ils ont l'air très sérieux, et en termes de mise à jour, le téléphone a été mis sous 5.1 alors qu'il est sorti en 5.0, et en plus de ça, sur leur site officiel, ils mettent à jour souvent s'il y a des rappels, s'il y a des choses comme ça, et ça c'est plutôt sympa. Ils sont même en train d'arriver en Allemagne avec T-Mobile, un petit partenariat en train de se faire apparemment, donc reste à voir ce qui sera dans la réalité. En tout cas, vous pouvez retrouver le téléphone sur Belchine à 140 €, et croyez-moi, ça vaut le coup pour ceux qui veulent une belle autonomie. Dommage que la RAM ne soit limitée qu'à un seul gigaoctet, avec 2 gigaoctets, l'expérience utilisateur était que meilleure. Sur ce, à bientôt pour un prochain test sur AndroidGames.fr. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, liker nos publications, commenter aussi sur nos vidéos ou nos différents articles, partagez aussi vos impressions, nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur AndroidGames.fr.